En fait, God Valley a disparu car Chebek l'a englobé avec son trou noir et lui aussi a disparu. C'est louche. Vous aussi, vous aimez bien la théorie de Chebek qui mange le Yami Yami Nomi. Est-ce que vous voulez que je vous en reparle de cette théorie de Chebek qui a mangé le Yami Yami Nomi ou je la garde pour moi? Je peux vous en reparler un petit peu, hein, moi ça me dérange pas. Hein. Oui? Ok, on va en reparler un petit peu alors. Alors, pour ça, il va falloir revenir sur une ancienne vidéo. Elle faisait que 12 minutes cette vidéo, tout ça. Alors, vas-y, on va en reparler un petit peu. Tout refusé. Let's go. Alors, on va pas la regarder forcément, mais avant le début... Oh là, pas du tout même. Les gars, pourquoi Chebek pourrait éventuellement posséder le Yami Yami Nomi? Aurait pu posséder le Yami Yami Nomi. Alors, il y a, je pense, 40 000 façons de se projeter dans cette théorie, comment l'aborder, etc. Moi, j'aime rappeler déjà au début, c'est que les fruits du démon, depuis Wano Kuni, on voit souvent leur passé et leur présent. Je vous donne un exemple tout simple. Bartolomeo, son fruit du démon qui est le Baribari Nomi, on avait pu le constater au chapitre 965, si je dis pas de conneries. Non, je dis pas de conneries, c'est sûr. Bien sûr, je dis pas de bêtises, regardez. On pouvait le voir à ce moment-là. Ah non, c'était pas ici, merde. Bon, si, bref, Osef, vous allez comprendre. On pouvait déjà savoir que ce fruit du démon avait un passé, qu'il était chez ce mec là, le grand-père des Kurozomi, mais surtout le Mane Mane Nomi de Bonclé, qui avait aussi un passé et qui était chez la grand-mère Kozuki. Voilà. Donc, Wano Kuni nous a introduit une espèce de façon, un truc qui nous dit, les fruits du démon, ils ont pas eu qu'une seule vie, tu vois. C'est ça que j'aime bien me dire. Maintenant, concernant le cas du Yami Yami Nomi. Pourquoi le Gomu Gomu Nomi aurait eu une seule vie, aurait eu un passé de fou en étant le fruit du démon par exemple de Joy Boy, Nika, etc. Pourquoi ce fruit du démon, donc là, aurait eu un destin aussi spécial et pas le deuxième, le petit Yami Yami Nomi, le fruit des ténèbres, celui qui représente vraiment le parfait contraire, le parfait opposé de Luffy finalement. Si on revient au chapitre justement 441, peut-être même 440 en vrai si je dis pas de bêtises, on va voir. On apprend tout simplement que d'après Barbe Noire, le fruit du démon qu'il a chopé, c'est littéralement déjà ça a fait de lui l'homme le plus puissant au monde, ce qui fait encore, on va dire un tout petit parallèle avec ce que voulait devenir Chebek, hein. Mine de rien, il voulait devenir le roi du monde, donc l'homme avec le plus de puissance et sans doute le plus de pouvoir. Ok, ici. Donc Barbe Noire a, à ce qui paraît, un Logia, mais étonnamment, ce Logia fait en sorte qu'il peut subir tous les dégâts et il n'est pas intangible comme tous les autres. Donc, spoil, on va ressortir cette vidéo et cette théorie comme toutes les autres dans 5 ans. Ouais, salut, finalement, en fait, le Barbe Noire n'avait pas du tout un Logia, il avait un Zoan mythique d'un dieu sombre, de je sais pas quoi, d'un dieu de la lune. Ok, allez, ça c'est bon, la face cachée de la lune, les éclipses. Voilà, moi je suis les ténèbres, machin et tout. Ok, donc c'était bien le 441 que je voulais dire. En gros, il a récupéré le fruit du démon le plus puissant, déjà, comme il le cite, mais aussi le plus démoniaque, etc. Bref, ce fruit du démon, il a un passé. Barbe Noire le recherchait parce qu'il était recensé dans l'encyclopédie des fruits du démon, ce qui fait que en fait, juste, c'est suffisant, je pense, pour dire que il a déjà existé par le passé, quelqu'un l'a déjà consommé et a déjà recensé ses pouvoirs quelque part. Ok. Maintenant, est-ce que cette personne était nécessairement Chebek? Non, ça date d'il y a bien avant, je pense, hein. Genre peut-être qu'il y a 800 piges, justement. Mais pourquoi ça serait intéressant que ce soit Chebek qui l'ait aussi consommé par le passé? Déjà, on parle du parallèle qu'il y a entre Barbe Noire et Chebek. On va remettre de la musique parce que mine de rien, j'aime bien quand il y a un petit son en fond sonore. Hop. Il y a un petit parallèle entre Chebek et Barbe Noire qui est assez simple, c'est celui-ci. Hop, je vais vous le montrer. Voilà. Déjà, ils sont tous les deux à l'origine d'un incident. Donc, Chebek a été à l'origine de l'incident de God Valley, sur God Valley. Barbe Noire était à l'origine de l'incident de Banaro, sur Banaro. Des incidents qui mettaient en avant des dits qui s'affrontaient entre eux. Ok, pas de souci. Donc, la guerre des dits, c'était celle-ci. C'était Goldie Roger et Monkey D. Garp contre Chebek. Et l'autre guerre des dits de Banaro, c'était Portgas D. Ace qui combattait Marshall D. Teach pour protéger Monkey D. Luffy. Il faut savoir que quand Teach était sur Banaro, il allait en direction de Water 7, là où se trouvait Luffy. Il voulait récupérer sa prime, qui était montée à 100 millions, je crois. Donc pour lui, c'était le moment parfait. Donc voilà, il y a donc un lien qui est pas con. Barbe Noire et Chebek étaient dans les deux cas l'agresseur, en gros, le mauvais. Maintenant, on a eu une petite information. En 2019, c'était vers mai, je crois, mai-juin,
on a eu les premières vive cartes qui sont apparues, qui donnaient comme nom du navire de Barbe Noire, alors qu'on l'avait jamais demandé, vraiment s'en battait les couilles, faut dire ce qui est. Le bateau de Barbe Noire se nommait le Sabre de Chebec. Vous allez voir, le monsieur va l'écrire là sur la truc. Ici, voilà. Le Sabre de Chebec. C'est-à-dire que Chebec, ce nom-là, là, il n'est jamais apparu dans One Piece avant que Barbe Noire en parle. Et la deuxième fois qu'on en entend parler, en plus c'était dans une vive card, la deuxième fois qu'on en entend parler, c'est quand ce chapitre 957 apparaît et que notre cher Son Goku nous dit, en tant que capitaine, on l'appelait simplement Rox, mais son nom complet était Rox dit Chebec. Ok, donc il y avait un méchant à l'époque, combattait Roger, qui a donné son nom, merci Big Baf pour ton sub, qui a donné son nom au navire du potentiel grand méchant de Barbe Noire. Donc déjà ça fait un lien. Mais pas seulement. Il y avait un autre truc que j'ai zappé. C'était dans ce chapitre. Voilà. C'était dans le chapitre même d'avant pour le coup, ça y est, là je me suis retrompé. Le rapport qu'a, les similitudes qu'ont Barbe Noire et Chebec ne s'arrêtent pas là parce que Barbe Noire voulait littéralement, mais c'est 740, n'importe quoi, excusez-moi. Je suis un peu ému. Barbe Noire voulait tout simplement dominer le monde, devenir le roi du monde. Et encore merci Big Baf pour ton sub, je le revois affiché donc c'est pour ça. Big Baf voulait dominer le monde, let's go. Non, Barbe Noire voulait dominer le monde, il sait exactement comment procéder pour conquérir le pouvoir, donc il avait bien son plan, il avait sa vision devant lui. Bref, dominer le monde, devenir roi des pirates. Chebec a attaqué God Valley et son désir était de devenir roi du monde et il attaquait le gouvernement. Ok, donc les deux sont assez similaires. Maintenant, ok, au-delà des parallèles qu'il y a entre les deux machins, pourquoi pourquoi Chebec aurait eu le Yami Yami no Mi, le fruit du démon que possède aujourd'hui Barbe Noire? Eh ben en vrai, il n'y a pas tant d'arguments que ça. Au-delà de ceux que j'ai émis avant. Voilà, c'est pas... On peut se contenter, on peut se finir là-dessus. Mais en vrai, il y avait une scène qui m'avait beaucoup marqué dans ce chapitre 441, qui signait la fin de l'équipage de Ace et même du combat entre Barbe Noire et Ace. Le combat de ces deux mecs détruisait l'île. Mais pas que. Barbe Noire, quand il utilisait son trou noir et tout, il pouvait absolument tout aspirer, toute la matière qu'il y avait autour. Et les villageois, leur réaction, moi, elle m'a beaucoup interpellé parce que au départ, ils se faisaient du souci pour la ville, mais maintenant, c'est le sort de l'île tout entière qui m'inquiète. Et dans certaines traductions, je crois que c'est l'île tout entière qui va disparaître. Voilà. Alors on peut se dire oui, l'île tout entière va disparaître de ça, simplement de leur combat, elle va être détruite et tout. Oui, mais peut-être que le fruit du démon de Barbe Noire, avec une puissance accrue, un potentiel éveil, je ne sais pas, pourrait juste aspirer l'île en fait. On voit que il arrive à stocker tout ce qu'il aspire dans un monde parallèle, je sais pas, dans les ténèbres. Voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et donc c'est pas que dans son corps, mais c'est littéralement dans un lieu d'une autre dimension vide. Voilà, c'est pas impossible, que God Valley et à l'époque était aspiré dans cette même matière quelque part à travers les pouvoirs du Yami Yami no Mi. Ce qui expliquerait pourquoi ce fruit du démon, cette île a été créée de la carte, elle ne figure absolument plus nulle part, car peut-être que le combat de Chebec et contre Roger, etc., a eu comme finalité de, absorber l'île à travers son pouvoir, à travers son éveil, en fait, son Yami Yami no Mi. Donc moi, j'aime vraiment me dire là-dessus, j'aime partir sur cette théorie, sur cette idée que, ouais, ils avaient ce pouvoir, en fait. Ces deux pouvoirs démoniaques qui allaient à deux personnes absolument démoniaques, qui représentaient un vrai danger pour le monde, et voilà. Et puis en plus, même au-delà de ça, le parallèle entre Barbe Noire et Chebec ne s'arrête pas là. Genre, Barbe Noire, il était dans l'équipage de Barbe Blanche, qui était lui-même dans l'équipage de Chebec, encore une fois. Barbe Noire, plus tard, il a récupéré la ruche. La ruche qui était un lieu, regardez, Barbe Noire a récupéré l'ancienne île que possédait Chebec. Il va derrière ses traces, il suit ses traces. Et c'est vraiment pas pour rien, je pense. C'est vraiment pas pour rien. Récemment, on a même pu découvrir récemment que il avait... C'était au chapitre combien déjà ? 59 ? Il avait attaqué Amazon Lily pour récupérer le fruit du démon de Lily, du coup. Pardon, pas de Lily, de Boa. C'est-à-dire comment il s'appelle déjà ? Le Mero Mero no Mi. Est-ce que ce désir d'aller récupérer ce pouvoir précisément et pas un autre ne vient pas du fait
que peut-être un membre de l'équipage de Chebek le possédait à l'époque, où Chebek connaissait le pouvoir caché du Méroméronomie, de la pétrification, Vous savez, on apprend... Là, actuellement, on est en train d'apprendre que des fruits du démon ont pas vraiment les pouvoirs qu'ils sous-entendent. On en parlait tout à l'heure à l'instant, ça veut rien dire, ferme ta gueule. On en parlait il y a de ça pas longtemps, on disait que Bonnie pouvait avoir le fruit du démon de Toki, le paramécia du temps, etc. Mais qu'elle l'utilise d'une autre manière. En vrai, elle l'utilise de façon à ce qu'elle l'utilise dans le combat, elle puisse influencer le temps sans pour autant faire des bonds dans le temps d'elle-même. Donc en vrai, c'est ce qui va se passer, hein. Spoil, dans les prochains chapitres de Egghead, Bonnie va éveiller son pouvoir du Toki Toki no Mi là, et on va partir dans le futur de quelques mois. De fou. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas impossible du coup qu'il veuille récupérer le Méroméronomie qui était autrefois pas à Chebek, mais qui est lié au mythe de Chebek et de son équipage Rox pour quelque chose. Donc voilà, concrètement, s'il récupère pour lui, même s'il peut séduire qu'il veut, bah non, il pourra pas séduire parce qu'il faut qu'il y ait une attirance vis-à-vis de... En vrai, Barbe Noire, il va attirer personne avec son fruit du démon, je suis désolé, hein. Donc il aura zéro effet, tu vois. Alors, c'est quoi les messages? Et si le sabre de Chebek était Ace, le sabre qu'utilisait Roger bien après God Valley quand on le voit dans le flashback de Wano? Bah ouais, why not? Pourquoi pas? Je sais pas ce que ça apportera, mais ça peut être marrant, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Est-ce la volonté de Tite ou celle du Yami Yami de conquérir, d'être le plus puissant du monde? C'est ce pouvoir qui m'a choisi Ace. Ça rejoint la volonté propre des fruits du démon récemment évoquée par le Gorosei. Je suis parfaitement d'accord, c'est un sujet que je voulais aborder dans une grosse vidéo et je l'aborderai à ce moment-là, donc je vais pas trop en parler, mais oui, je pense que les fruits du démon, en tout cas, il y a de plus en plus de choses qui nous laissent penser que les fruits du démon ont une espèce de volonté, mais qu'ils inculquent à leurs possesseurs, à leurs utilisateurs de fruits du démon. Pourquoi? Mais alors ça, je trouve que c'est beaucoup pour les utilisateurs de Zoan, du coup. Il faut rappeler que les Zoan, à ce qui paraît, les Zoan éveillés, sont des Zoan qui prennent le dessus sur leur utilisateur. C'est la nature de l'animal du Zoan prend le dessus sur l'utilisateur. Non, Kush, putain, t'as fail! Non, Kush, non! Je m'entends pas quand je fais ça, ça me stresse. Donc voilà, concrètement, oui, c'est vraiment pas impossible que ce fruit du démon, ce soit un peu comme, je sais pas, c'est un Horcrux. C'est pas le bon terme, je pense, mais vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que Devon et Katarina sont sur... Peut-être que Devon et Katarina, c'est la même personne. Yami Yami est égal Zoan. Bah, en vrai, pourquoi penser que le Yami Yami no Mi serait pas un Zoan quand on sait que celui du Gomu Gomu no Mi, de base, on était persuadé que c'était un paramécia et finalement, ça en est pas un, quoi. Là, le Yami Yami no Mi, faut quand même pas oublier que c'est le seul fruit du démon Logia qui est intangible, comme par hasard. Qui est tangible, pardon. Donc oui, moi, je serais pas étonné. Après, un paramécia, mais... En fait, ce qui est bizarre, c'est que pour moi, ce chapitre 441, c'est très clairement l'un des plus importants de One Piece, mais aussi du coup de Barbe Noire. Il nous dit que c'est vraiment le fruit du démon le plus puissant au monde, qui est capable de tout absorber, et même les fruits du démon, même la lumière. Ok. Le plus puissant paramécia, on le connaît, c'est le Gura Gura no Mi. C'est celui que Barbe Noire a finalement. Donc déjà. Donc je pense que le Yami Yami no Mi n'est pas forcément un paramécia. Je pense pas qu'il soit un Logia non plus. S'il a un Zoan, ça veut dire que du coup Barbe Noire peut se transformer en monstre, ce qui n'est pas impossible. Mais peut-être, écoutez, je vous dis un truc. Peut-être que ce fruit du démon, c'est une autre catégorie. C'est un fruit du démon qu'on peut peut-être pas forcément classer quelque part. Voilà, c'est peut-être... Le Yami Yami no Mi est peut-être une 4e catégorie de fruit du démon. Le terme est lâché. Pas savoir. Est-ce que tu penses de la théorie la boucle temporelle et que tous les Mugiwara étaient là à l'époque de Joy Boy, Luffy étant Joy Boy? J'ai pas d'avis particulier dessus. Que Ryuma du coup soit Zoro, etc. C'est pas possible du coup. Ça veut dire que il y a un bail de temporel qui est pas bon là. J'ose demander c'est quoi le sujet là. Le sujet là c'était je faisais un petit instant théorie de comment et pourquoi je pense que le Yami Yami no Mi était consommé utilisé par Chebek et le lien qu'il a avec Barbe Noire. On n'avait pas déjà vu des fruits non catégorisés? Ouais, mais je pense que c'est juste parce que c'était un manque de c'était juste un manque de référencement de notre part, quoi. Ouais, le Yami Yami est tangible, totalement tangible. Mais en vrai, je vais tellement en parler dans la vraie prochaine grosse vidéo que j'ai à faire. C'est juste... En fait, cette vidéo, je vais vous dire un truc. Ça sera sans doute l'une de mes préférées, l'une de mes meilleures. Mais il faut que j'arrive à la faire. J'ai très peu de temps pour la faire, en vrai. Si je veux la sortir avant la fin de l'année, si je dois faire l'iceberg, j'ai énormément de mal à bosser en ce moment. C'est psychologique, hein. J'ai énormément de mal. Je galère à me poser, à écrire, etc. Et pourtant, c'est l'une des trucs que je préfère et que j'ai le plus hâte de faire. Mais je pense que quand vous la verrez,
ça va être, vous allez la kiffer. Vous allez vraiment la kiffer. Une vidéo demain? Non, 0 vidéo demain. C'était ma semaine mi-pause, mi-tranquille, quoi. Est-ce que t'es certain? Donc, bon, attendez, du coup, pour conclure sur cette histoire de Chebek, Yami Yaminomi, Barbe Noire, Yami Yaminomi, etc. Oui, voilà. Moi, tout ça pour dire, c'est que j'ai cette sensation que Chebek possédait le même fruit du démon que Barbe Noire. Que c'est un fruit du démon. Regardez juste, en fait, les grands méchants. C'est peut-être un peu cliché, un peu stéréotype de dire ça, mais regardez les grands méchants dans One Piece, ils ont vraiment des pouvoirs très dark, tu vois. Tu regardes Imu. Imu, très simple, hein. 1085, vous allez dessus. Chapitre, page 12 à peu près. Regardez, on voit que des ombres. C'est Imu, c'est le pouvoir d'un monstre, du nombre, c'est les ténèbres aussi, tu vois. C'est la personne la plus puissante du monde actuellement, théoriquement. Voilà. Là, on a Barbe Noire, potentiel roi des pirates, potentiel plus grand rival de Luffy. J'aime imaginer que lui, tout comme Chebek qu'il était aussi à l'époque, la menace ultime du monde, ils aient des fruits du démon très ténèbres, très dark, très comme ça. Et celui de... Alors je dis pas que Imu a le fruit du démon de Chebek, hein, mais je dis juste que Chebek aurait eu le fruit du démon de Barbe Noire. Tu m'as mis le doute sur le Zoan du Yami Yami avec le fait qu'il soit intangible. Ah non, mais de toute façon, écoutez-moi bien. Attendez, écoutez-moi bien. On va stopper même la musique. Je vais vous mettre en rang. Écoutez-moi bien, avec ce qu'on a appris sur le Zoan de Luffy, comme quoi c'était caché, que c'était un Zoan mythique et tout, un truc divin, machin, il y a un risque, mais élevé de, vous savez pas combien, à quel pourcentage, que tous les fruits du démon qu'on ait vus jusqu'à présent, je vais pas dire qu'ils sont tous pas du tout ce qu'on le croit, mais que certains d'entre eux cachent un secret, caché par je ne sais qui, ou parce que leur vrai pouvoir n'a pas été vraiment exploité, vraiment découvert, ou quoi que ce soit. Voilà. Gardez bien ça en tête, je vous jure. J'avais fait une théorie là-dessus sur Brook. Voilà. Sur Brook, je vous avais dit que son fruit du démon, c'était censé être le fruit de la réincarnation, donc juste de la réincarnation, et je vous avais fait des recherches de fou. Je suis allé à faire du japonais moi-même, pour, juste vous prouver que c'est possiblement pas qu'un simple fruit de la réincarnation qui cache autre chose. Et vous avez vu que les arguments étaient vraiment très bons. Très bons, et vous les aviez d'ailleurs vraiment kiffés. Donc, ouais. Voilà. Pour revenir sur l'autre scène, ouais. Oui, la résurrection, excuse-moi, B1, pardon. C'est réincarnation, résurrection, bref. T'as compris, je me suis juste emmêlé les pinceaux. Vas-y, Pioche, dis-moi. Ça fait des années que je te suis sur YouTube, franchement, t'es pour moi le meilleur YouTuber One Piece, etc. On sent le travail derrière, même parfois c'est loin d'être vrai de par les révélations dans le futur, mais je kiffe fort. Ouais, merci mon ref, on va enlever la dernière partie et on prend tout le reste. Merci Zigai. Merci mon ref. Non mais c'est vrai, hein. C'est vrai, il y a des moments et des trucs qui, je peux dire, qui me paraissent totalement cohérents. De toute façon, je vais jamais dire un truc qui n'est pas cohérent pour moi. Tu vois, pour moi, tout ce que je dis, c'est qu'il y a une cohérence derrière, il y a une explication, une justification derrière. Je ferai jamais l'inverse, mais c'est pas pour autant que c'est forcément bon, quoi. Ça, c'est sûr, hein. C'est bien Oda qui décide, hein. Toutes les théories hyper cohérentes qu'on a eues dans toute la commu depuis des années qui ne sont pas validées, parce qu'Oda, il a décidé de faire autre chose, tout autant cohérent, si ce n'est plus. Bah voilà, hein. Ça faisait pas des théories en elles-mêmes mauvaises ou de la réflexion mauvaise. Je peux avoir ton avis sur, imagine, le Yami Yaminomi de Teach n'est pas son premier, mais son deuxième fruit du démon, le premier lui permettant de consommer peut-être 3 fruits du démon. Oui, ça c'est la fameuse théorie du genre, Barbe Noire, en fait, il a le Zoan mythique du Cerbère, et des trucs comme ça. Moi, je sais pas, donc possiblement, ouais. Après, pour moi, le fruit du démon la capacité de Barbe Noire à récupérer plusieurs fruits du démon, elle vient déjà sans doute de sa race. Écoutez-moi bien encore une fois. Barbe Noire n'est pas qu'un simple humain, voilà. Il doit sans doute faire partie d'une race quelconque, une race perdue, le seul descendant. Bref, peut-être je ne sais pas. Mais c'est l'une des seules races qui peuvent consommer 2 fruits du démon. Ou alors, il a vraiment subi une malédiction, style réincarnation de Chebek en lui, ou une part de démon, etc., qui lui permet de consommer 2 fruits du démon. Mais quoi qu'il en soit, retirer les pouvoirs des fruits du démon, c'est grâce au Yami Yaminomi qui peut le faire. Et les consommer, du moins les accumuler, c'est sa race, son espèce, sa tribu, je sais pas, c'est gênant. Barbe Noire n'était pas otage du gouvernement comme Kaido. Non, pour l'instant, on n'a pas d'infos là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on finira par savoir comment Teach connaissait le pouvoir caché du Yami Yaminomi? Le pouvoir caché, c'est-à-dire quel pouvoir caché, Red? Ouais, salut. Oui, c'était un comme Kuma, c'est ce que je pensais, mais après, il a pas la taille du tout d'un Kuma, tu vois. Si on check sa taille, qui est censé quand même avoir du sang de géant, il fait combien? Il fait 3m44, ouais. Donc, ouais, non, c'est pas... Bon, je pense pas que ce soit un boubou. Teach Altesser, ouais. On les a vus dans le One Piece Magazine. Aïe, oh, ça a craqué. Donc voilà, en gros, c'était un peu ma théorie de pourquoi je suis persuadé que
déjà que le Yami Yami no Mi possède un pouvoir un peu caché, hein. C'est pas juste un Logia banal, hein. S'il est le plus puissant fruit du démon au monde et que les plus puissants fruits du démon restent quand même de base les Zoan mythiques, y a moyen que ce soit un Zoan mythique de quelque chose où le Yami Yami no Mi fait partie d'une 4e catégorie. Et que en tout cas Chebek il est bien mangé, bien consommé aussi à l'époque. Voilà.